cette nouvelle vidéo du challenge des 31 jours du tarot. Alors aujourd'hui je vais répondre à 4 nouvelles questions qui sont les 20, 21, 22 et 23. Donc on va commencer tout de suite par la première qui est la 20. Représentation préférée du tarot dans un film ou une émission de télévision. Alors j'ai pas vraiment d'exemple, hormis en fait l'exemple le plus récent. Pendant les vacances de Noël avec ma fille, on a regardé La Belle et la Bête avec Vincent Cassel. Et donc dans ce film, il y a une magnifique voyante qui tire les cartes à un des personnages du film qui est le méchant. Et à un moment, donc, elle lui fait un tirage avec le tarot de Marseille et on voit la carte de la mort et elle lui dit qu'il va mourir le lendemain. Voilà, donc c'est le seul exemple en fait qui me vient à l'esprit tout de suite. J'ai pas d'autres souvenirs marquants par rapport à ça, mais j'ai apprécié quand même ce moment. Ça m'a amusé en fait de voir comment était interprété le tarot dans ce film. Et le tarot utilisé était très joli d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'exemple que je peux vous donner aujourd'hui. Alors, question 21. Lisez-vous les livrets guides des tarots et des oracles? Comment les utilisez-vous? Que faites-vous lorsque l'information semble contredire votre interprétation? Alors, je ne lis pas systématiquement les livrets, surtout pour les oracles en fait. C'est très rare que je m'y réfère. En principe, je me sers seulement de mon intuition, de mon ressenti, en voyant les illustrations. Donc ça, c'est vraiment pour les oracles. Après, si l'oracle est vraiment très particulier et qu'on a des choses à savoir sur un thème précis, bon là, je vais quand même m'intéresser aux livrets. Mais c'est rare pour les oracles. Ça l'est moins pour les tarots. D'ailleurs en 2016 il y a eu quelques livres qui ont retenu vraiment mon attention et je vous les ai sortis pour justement vous les montrer. Donc parmi les guides que j'ai appréciés, il y a le Hesychos Tarot, celui du Hesychos Tarot, que je trouve très joli déjà, parce qu'il est un petit peu comme un livret d'école. On peut mettre notre nom, notre classe c'est le Hesychos Tarot, l'année, donc moi je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé comme ça, mais je le trouve très joli. Et puis, donc ce qui m'a plu en fait, c'était que ce livre déjà était tout en couleur. On vous parle aussi de tirages qui sont intéressants, notamment celui-ci, avec 21 cartes. Voilà, bon après ça reste classique, il y a la croix celtique par exemple. Mais j'ai beaucoup aimé en fait le condensé qu'il y a pour chaque carte est vraiment très précis, très bien écrit. Et c'est en fait tout à fait l'essence de la carte en fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très joli je vous dis parce qu'il est en couleur. J'ai eu vraiment plaisir à lire ce livre, je l'ai lu en entier parce que je le trouvais vraiment, vraiment très bien fait. Voilà, donc un des livres de l'année dernière que j'ai préféré c'est celui-ci. J'ai aussi lu le guidebook du Wild Unknown parce qu'en fait c'est Kim Krans qui l'a écrit. Et donc elle vous livre eh bien, son impression de chaque carte. Donc elle a une interprétation qui suit le Rider-Waite, mais avec quand même ses propres impressions à elle. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien fait aussi, c'est un chouette bouquin. Donc celui-là je l'ai lu en entier aussi. Encore parmi ces magnifiques livres de tarot, celui-ci m'a beaucoup plu. The Animal Wisdom Tarot de Dan Brunk. Il est tout en couleur. Donc déjà captivant. Il est très bien fait, vous avez chaque fois le nom de la carte, vous avez le nom traditionnel puisque les noms ont été changés, l'élément, le thème, donc par exemple pour le serpent qui représente l'as des branches, donc l'as des bâtons, on vous dit qu'il s'agit de l'élément feu, et le thème de cette carte c'est l'énergie, l'enthousiasme, le potentiel, la passion, la confiance, le courage. Donc voilà, ça vous met tout de suite dans le bain, surtout pour les débutants et si vous parlez l'anglais, ce livre est vraiment très intéressant. Ensuite, on vous parle de la carte, donc de sa description et de sa signification. Et vous avez aussi un petit message chaque fois, qui est aussi relativement intéressant. Voilà, donc par exemple, on vous dit pour cette carte-là, laissez votre lumière intérieure briller, osez. Voilà, soyez confiants, osez. Donc, bon, je le trouve très bien fait, il est très joli. Et enfin, pour ne pas vous en montrer trop, il y a le Holy Simple Tarot, qu'aussi j'ai eu plaisir à bouquiner et sur lequel je reviens de temps à autre, parce que c'est un peu en fait comme un cahier de notes
sur lequel l'auteur aurait couché ses impressions, fait quelques gribouillis, quelques dessins, voilà. Donc très intéressant aussi. Alors comment je les utilise? Eh bien ça dépend. Je les lis en fait. Je les lis. Alors par contre, je vais toujours quand même regarder les cartes d'abord, m'imprégner des cartes et voir le ressenti que j'ai. Je ne lis pas le livre en premier parce que je veux me faire ma propre idée du jeu, je veux me l'approprier, je veux vraiment voir ce que je ressens quand je regarde chacune des lames. Donc le livre vient de toute façon toujours en second. Mais j'aime bien justement avoir les ressentis des auteurs. Je trouve ça aussi important puisque ça permet aussi de mieux saisir leur art. Donc que faites-vous lorsque l'information semble contredire votre interprétation? Bon, en principe, de toute façon, moi j'utilise le système Rider, à peu près tous mes tarots suivent le Rider. Donc bon, je mélange toujours un peu la signification des cartes que j'ai apprises et bien sûr ce que je ressens. Maintenant, si ce que je ressens n'est pas tout à fait similaire à la signification de base de la carte, je vais me fier à ce que je ressens moi en fait. Parce qu'il est possible que parfois certaines cartes changent légèrement de signification ou complètement durant un tirage en fait. Donc je m'adapte et je suis vraiment ce que je ressens et la petite voix qui me guide et les messages que je reçois en fait. Donc il est possible que parfois ce ne soit pas identique à la signification de base de la carte, mais je suis toujours en fait ce que je ressens moi. Parce que je sais que sinon ça va fausser le tirage. Voilà. Et je dois recouper la vidéo pour la seconde fois puisque j'ai Cookie qui fait le singe dehors, qui tape à la vitre, donc je vais essayer de la faire rentrer. Alors je ne suis plus toute seule pour la suite du challenge. Il y a Cookie qui vient de rentrer, elle est mouillée, elle est toute sale. Elle vient de me mettre de la boue sur la tunique et elle se débat comme un ours. Qu'est-ce que tu veux, Cookie? Oh, mais elle est vilaine, regardez ça comme elle est vilaine. Alors on va passer à présent à la question 22. Quels sont les tarots et les oracles que j'utilise seulement pour moi? Donc je les ai pas tous sortis bien entendu, sinon on en aurait pour des heures. J'ai sorti les principaux que je n'utilise que pour moi. Alors, on va commencer par les oracles. Il n'y en a pas énormément. Donc vraiment pour moi, c'est le Vaisselle Oracle de Marie-Elisabeth Evans, pardon. Donc vous le connaissez, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois celui-ci. Et c'est vraiment un oracle que je me suis approprié et qui est vraiment personnel. Il est très intime en fait pour moi. C'est un oracle qui me soutient dans les moments difficiles, qui est un excellent guide aussi quand vraiment je doute et que je ne sais plus trop où j'habite. Bon, bah, c'est celui-là vers lequel je vais me tourner. Et pour moi, il représente beaucoup de choses. Il y a vraiment une connexion très spéciale avec cet oracle. Et même si c'est vrai que je l'ai utilisé une ou deux fois en tirage, je ne l'utiliserai pas pour des gens qui viennent me voir ou pour un tirage à distance. C'est vraiment mon oracle à moi en fait. Voilà, donc il est personnel et bon, c'est vraiment le mien quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà, il est tout doux, il est tout mimi, il est dans sa petite boîte, son petit vaisseau avec un gros cœur et voilà, je ne peux pas l'utiliser pour une autre personne en fait. Alors ensuite, au niveau des oracles, je crois que c'est tout. C'est vraiment, oui, celui-là. Après les autres, je suis toujours plus ou moins susceptible de les utiliser. Il y en a quand même peut-être un autre, c'est le Spirit Cat. Alors, je vais défaire le sac. Donc le Spirit Cat, c'est vrai que, bon, je voulais aussi montrer en tirage, mais c'est quand même plutôt un oracle que je garde pour moi, ça. C'est un oracle dont je vais me servir pour la guidance. Voilà, c'est vraiment c'est ma carte du jour. Je fais peu de tirages avec. C'est plutôt une carte du jour, une méditation que je vais faire avec ce jeu en fait. Donc voilà. Alors, un autre oracle que je n'utilise que pour moi,
Vous l'avez vu aussi en tirage, j'ai dû le sortir une ou deux fois celui-là, mais c'est vrai qu'en principe, je m'en sers vraiment pour moi, pour ma carte du jour, pour méditer, pour vraiment m'imprégner du message que me délivrent ces jolis petits chats. Donc voilà, ça c'est encore un oracle que je garde que pour moi. Donc celui-ci et le vaisselle, ce sont vraiment les deux principaux que j'utilise pour moi. Voilà, donc ça c'est pour les oracles. Alors, pour les tarots, donc je vous en ai sorti 3. C'est vraiment les 3 principaux aussi, c'est pareil que je n'utilise vraiment que pour moi. Parce qu'ils ont soit un thème spécifique, soit des images spécifiques, soit, bon, ben, comme celui-ci, c'est un peu comme le vaisselle, le tarot de la forêt magique. Bon, ben lui, c'est mon chouchou, quoi. C'est mon chouchou, c'est... Je sais pas, c'est... Voilà, je peux pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Celui-ci, vraiment, je l'utilise pour mes guidances, pour tout, carte du jour, je fais des tirages. Vraiment, c'est un jeu que j'adore et c'est vraiment mon jeu, quoi. Je peux pas... Déjà, je me le suis approprié en fait en le découpant, en lui refaisant l'arrondi des coins, etc. Enfin, je me le suis vraiment approprié, il est unique. Voilà, je lui ai enlevé toutes ses bordures, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, donc bah, il est pour moi en fait. Voilà, c'est le mien, je sais pas. C'est difficile à expliquer en fait. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a le Heart of Stars Tarot de Tom Pham. Alors lui, c'est pareil, c'est un tarot particulier en fait. C'est pour ça que je ne l'utilise pas pour les autres. Donc le dos est très joli, très cosmique. Tout le jeu est très cosmique de toute façon. Et en fait, vous allez retrouver des acteurs dans ce tarot. Donc ce sont des représentations de différents films. Voilà, vous pouvez reconnaître certaines images. Bon, il y en a qui sont très connues, par exemple. Voilà, là on retrouve Édouard aux mains d'argent. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'assez connu? Là, par exemple, vous avez Wonder Woman, La guerre des étoiles. Voilà, bon, il est spécial ce jeu. Je voulais vous en montrer une autre. Si je la retrouve. Ah, il y a Roméo et Juliette aussi, avec DiCaprio et Claire Danes. Bon, il y en a plein de films connus. Il y en a plein. Je crois qu'on retrouve Jack Sparrow, Nemo de Matrix. Donc ça, tout ça, ce sont des choses que vous connaissez. Harry Potter, bien évidemment. Le Titanic, bien évidemment, pour les amoureux. Voilà, bon, c'est un jeu qui est particulier. Et je l'utilise pas pour faire des tirages. Je l'utilise pour moi, en fait, celui-ci. Voilà. Et encore, franchement, je l'utilise très peu. Le peu que je l'ai utilisé, c'était pour moi. Et je le vois plutôt comme un collector, en fait, celui-là. Voilà. J'ai fait peu de tirages avec. Et puis quand j'en fais, c'est vraiment pour moi. Et enfin... hop, celui-ci, c'est pareil, je fais pas de tirage pour les autres. C'est le Tarot of the She. Voilà, qui est très très beau. Alors c'est un tarot que j'aime beaucoup l'imagerie. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu, je le trouve magnifique. Il a un petit côté alien en fait, que j'aime bien. Les personnages ont des visages particuliers. Et donc c'est un peu pour ça aussi que je le garde pour moi, parce que je pense que c'est un tarot qui plairait pas à beaucoup de monde en tirage. Je pense que les gens s'y retrouveraient pas, et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de le garder pour moi. Et c'est un tarot avec lequel j'ai une belle connexion et je suis contente de l'utiliser pour mes tirages à moi. Voilà, donc très beau dos, le dos, rien que le dos est magnifique. Le dos est très très beau, et c'est un des rares de Schiffer que je n'ai pas découpé, mais j'ai noirci les bords. Voilà pour les tarots et les oracles que je garde pour moi. Ensuite, alors, quelles sont tes boîtes, sacs, tapis préférés pour tes jeux? Alors, pour les sacs, ben déjà, il y a celui-ci qui est donc qui va avec le Tarot of the She, que j'avais commandé dans une boutique anglaise sur internet, et qui est un très très beau sac. Il est doublé en satin argent.
Et voilà, parce que c'était des grandes cartes et puis je trouvais pas vraiment un joli sac pour les ranger. Et en fait, j'avais vu ça dans une autre vidéo d'une youtubeuse américaine, je crois. Et donc, j'ai suivi le lien de la boutique et voilà, j'ai acheté ce magnifique sac. Donc, c'est un de mes préférés. Ensuite, alors je vous en ai sorti qu'un, mais j'en ai quelques-uns qui vont avec mes jeux. Donc, j'aime beaucoup les sacs de Baba Studio. Je les trouve très très jolis. Ils sont pour la plupart donc en velours ou alors vous avez aussi certains qui sont en soie. Donc celui-là, il est vraiment très joli. Ça représente la carte de la force dans le Gothic Tarot. Et c'est un de mes sacs préférés de par sa couleur. Déjà, il a une couleur magnifique. J'adore. Et j'aime beaucoup l'image aussi. Voilà. Donc vraiment un sac que j'aime beaucoup. Un autre de mes sacs préférés, c'est celui que m'a fait Valou. Parce qu'en fait, dedans, il y a un de mes tarots préférés qui est le tarot de la forêt magique. Et donc, c'est pareil. Donc, le sac, il a été fait par Valou pour moi. Donc, il y a un côté vraiment très intime pour le tarot et le sac. Donc, voilà, un de mes sacs préférés, fait au crochet, couleur vert comme la nature, j'adore. Ensuite, j'aime beaucoup les sacs que fait Clara du Mydia Lenormand. Donc j'en ai 2 en fait comme ça, 3 même. J'en ai 3 en fait. Et j'adore les pochettes qu'elle fait. Elles sont toujours très belles, doublées, voilà. Et celui-ci me plaisait beaucoup pour le tarot des vampires que m'a offert ma copine Murphy Cooper. Donc voilà, je l'ai mis dans ce beau sac et je trouve que ça va super bien ensemble en fait. Voilà, ils étaient faits pour être ensemble, ces deux-là. Donc voilà, un de mes sacs préférés encore, et j'en ai un violet et un arc-en-ciel du même format, et ils sont très pratiques, très solides et peu onéreux. Donc voilà, j'ai décidé d'investir un peu dans 2-3 sacs, dont celui-ci que j'aime beaucoup. Et enfin, des pochettes que j'avais commandées sur Etsy, dans une boutique qui s'appelle J Lotus et qui est australienne. Et donc voilà, 2 belles pochettes qui sont très grandes, donc on a la possibilité de ranger un livre avec. Donc elles sont vraiment très belles. C'est vraiment très très bien fait. J'aime beaucoup. Donc par exemple dans celui-ci, il y a le tarot Gaïen en français. Voilà, donc là, il y a le livre. Et dans la pochette devant, il y a le jeu. Voilà, et en plus je trouvais que ça allait super bien au niveau des couleurs et des motifs, ça allait super bien avec ce jeu. Donc je l'avais commandé exprès pour celui-ci en fait. Voilà, je trouve ça très très joli. Et donc pour terminer, je vais vous montrer celui-là, qui est magnifique aussi. Donc avec des couleurs différentes, là il y a un petit peu de doré, voilà un petit peu des couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans celui-ci, j'ai mis le travail de Ciolo Thompson. Donc j'ai mis son magnifique tarot, le Line Strider tarot, et j'ai mis aussi le Lenormand. Voilà, qui est très beau aussi. Je trouvais que ça allait bien aussi ensemble. Et puis cette jolie couleur un peu... c'est un rose tendre en satin. Donc je trouvais que ça allait bien avec le travail de Ciolo qui fait de belles aquarelles pastel. Voilà, donc je vous ai montré vraiment mes préférés au niveau des sacs, et je vais finir par les tapis. Alors pour les tapis, donc parmi mes tout préférés, vraiment chouchou, il y a le tapis que m'a fait Murphy Cooper. Donc je vous le montre, il est réversible. Donc d'un côté vous avez un joli violet et de l'autre côté du noir et doré. Donc ça c'est super. Je l'utilise pour tirer les cartes mais aussi pour mon hôtel. Voilà, je l'utilise pour 2 choses, et c'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup aussi, vraiment, enfin il est très très beau. Donc il y a celui-ci. Ensuite, je vous en parlais il y a 2 petites secondes, il y a les tapis que fait Clara du Mydia Lenormand. Donc il y a celui-ci que j'aime beaucoup parce qu'il a des couleurs vraiment très belles. Et quand j'ai des jeux colorés, j'aime bien travailler sur ce tapis. Et j'ai la pochette assortie donc, de ce tapis. Donc voilà, très joli
pochette, très joli tapis, pardon, que j'aime beaucoup. La qualité, elle est très bien. Ils sont pas très grands, mais ils sont juste parfaits pour des tirages assez simples, donc j'aime bien. Et enfin, pour tirer les cartes des contes de fées ou du tarot d'Alice, ce genre de choses, le normand, Fairy le normand, etc. J'aime beaucoup utiliser en fait. C'est une serviette à la base que j'ai eue dans une T-box. C'est la T-box Alice au pays des merveilles. Voilà, et en fait, le tissu est très épais, donc je ne me vois pas du tout m'en servir comme serviette. Mais en fait, la taille, elle est super et je m'en sers pour tirer les cartes. Voilà. Pour faire des tirages un petit peu fantaisistes. J'aime beaucoup en fait. C'est vraiment un de mes tapis préférés. Voilà, j'ai terminé pour ces 4 questions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vous ce que vous aimez. Et puis je vous retrouve prochainement pour la suite du challenge. Je vous fais plein de bisous. À bientôt, bye bye.